Bonjour, bienvenue à Savannah pour la journée du développement durable à l'école Émile Hugo à Savannah. Savannah, sa, Maloya, sa, Savannah, sa, Maloya, sa. Avant il la roue et des bouts de bois, nous t'y mettons un petit peu le dent. Comme il a le temps l'a changé, pour avant les cossons, pour nous gagner la monnaie. Bonjour, David Lebro, chef de projet politique de la ville à mairie de Saint-Paul. Donc aujourd'hui, on a organisé avec le Conseil citoyen de Savannah une journée dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Donc mardi 5 juin, avec l'ensemble des partenaires présents, la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul, le Réparali Café, Créole FM, Cycléa, Énergie Réunion et Sciences Réunion qui représentent EDF. Donc c'est une belle journée dans la perspective où il faut préparer un avenir pour nos enfants demain. Et donc ce sera suivi cet après-midi d'une pièce de théâtre sur le développement durable, Le Petit Prince en créole. Voilà. Alors moi c'est Sandrine Félix, médiateur du TCO. Alors notre rôle c'est d'intervenir dans les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée, pour sensibiliser les enfants sur le tri, le recyclage des déchets. Et là aujourd'hui avec des déchets et les tout petits, on leur propose un tableau relief. Voilà. Et notre collègue juste à côté, c'est le tri, le recyclage. Canette de soda. Donc levez la main pour le jaune. Et pour le bleu, le gris. Et c'était le jaune. Anne-Sophie Torrent, chargée de communication Cycléa. Donc aujourd'hui, on est à l'école Émile Hugo à Savannah avec les médiateurs du TCO pour rappeler aux enfants comment faire le tri à la maison via un petit atelier de sensibilisation, mais aussi comment réutiliser des matériaux de la vie quotidienne dans un petit atelier de création d'objets divers. Et on est là dans la semaine du développement durable pour rappeler les bons gestes aux enfants pour qu'à la maison, ils puissent en parler à leurs parents et ils puissent faire les gestes de tri et d'économie d'énergie, entre autres. Alors Rémi, animateur scientifique chez Sciences Réunion, ici nous présente le stand EDF pour la journée de développement durable. Donc c'est un stand sur la création de l'électricité, comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue scientifique et comment à La Réunion EDF met en place les moyens pour pouvoir produire de l'électricité en utilisant des énergies renouvelables ou des énergies fossiles. C'est un moyen aussi d'interpeller sur la consommation électrique à La Réunion qui a été multipliée par 10 en 30 ans. Et aussi sur les différents sites de production, les replacer un peu sur l'île, voir un peu, et d'avoir des maquettes qui présentent la production d'énergie et aussi des maquettes qui présentent des habitudes de consommation avec comparaison entre ampoules LED et ampoules à incandescence. Ça permet d'orienter les enfants pour apprendre à faire des éco-gestes, des gestes qui consomment moins d'électricité pour faire plus d'économies. Donc bonjour, Joanne, conseiller Info-Énergie. Notre travail c'est de sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes sur la thématique de l'énergie à La Réunion. Donc tout ce qui concerne la production électrique à La Réunion, aussi le réchauffement climatique parce que à La Réunion on utilise beaucoup de charbon et beaucoup de pétrole pour faire l'électricité, du coup nous impacte beaucoup l'environnement. Du coup nous sensibilisons les personnes sur le réchauffement climatique, les conséquences, sécheresse, inondations, cyclones de plus en plus puissants. Ensuite, nous pouvons proposer des petits ateliers aussi sur les différents types d'éclairage, comme le confrère de EDF Réunion. Donc par exemple avec les LED, la différence entre les LED et les ampoules incandescentes. Et après les aides aussi, les aides financières allouées aux énergies renouvelables, par exemple pour les chauffe-eau solaires, les panneaux photovoltaïques, etc. Bonjour, Mirella Aubra de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Donc je suis agent d'accueil
à la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Donc, à la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul, on propose plusieurs activités. Donc, des activités en canoë-kayak, pédestre, des ateliers pour les enfants. Donc, toutes ces activités sont à partir de 8 ans. Vous pouvez retrouver tout le programme de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul sur le site internet, donc www.réserve-étang-saint-paul.fr. Merci. Alors, Samuel Espéré, je suis coordinateur des essaimages des Réparali Café dans l'association Écopratique. Voilà, et l'association Écopratique, elle, son objectif c'est de promouvoir les bonnes pratiques écologiques en général. Et entre autres, elle le fait en organisant les Réparali Café, qui sont des ateliers dans lesquels on incite les gens à venir avec leurs objets en panne. Et des bénévoles sont là pour les aider à réparer. Voilà, on ne va pas réparer pour eux, mais s'ils ont envie d'eux-mêmes d'apprendre à réparer, on va les accompagner dans cette démarche en leur fournissant les outils, les conseils, tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Et l'objectif évidemment, c'est derrière ça, c'est de réduire les déchets qui vont dans les bennes. Puisqu'il y a beaucoup d'appareils malheureusement qui sont très faciles à réparer et les gens ne le savent pas forcément. Il y a des fusibles à changer, des petites choses simples qui peuvent être faites en quelques minutes et on jette des objets alors qu'ils pourraient très bien remarcher très très rapidement. Et donc oui, l'idée derrière ça c'est de promouvoir la réparation et de faire en sorte que les gens jettent moins les objets qui pourraient être facilement réparés. C'est surtout ceux-là qui sont importants parce qu'on a un bon exemple, c'est la marmiterie. Si on va dans n'importe quelle déchetterie, il y a une dizaine de marmiteries qui sont là et qui vont être broyées. Alors en fait, au final, elles ont quasiment toutes, juste leur fusible thermique à changer. C'est un petit fusible qui va couper le jour où elles ont trop chaud. Et ça prend 10 minutes à faire. Donc voilà, nous on a ces petits fusibles-là et quand les gens viennent avec une marmiterie, on leur montre comment faire. C'est très très simple et on peut sauver toutes ces marmites. C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'appareils où c'est le cas, c'est juste des fusibles, des petits câbles qui ont un faux contact ou des petites soudures à refaire. Et tout ça, même des bénévoles qui ne sont pas des réparateurs professionnels, avec un petit peu d'astuces ou de connaissances, ils peuvent le faire. Plaquette d'œuf, poubelle jaune. Poubelle jaune. Qui veut pour la poubelle jaune? D'accord. Et pour la poubelle grise ou bleue? Grise ou bleu? Et c'est la poubelle jaune. Virginie Perron, élue à la politique environnementale mairie de Saint-Paul. Donc nous sommes ici aujourd'hui à l'école Émile Hugo à Savannah pour faire une sensibilisation auprès des enfants de cette école sur le développement durable. Donc ça veut dire tout ce qui est recyclage de déchets, tout ce qui est énergie renouvelable et sortir des énergies fossiles. Aujourd'hui, cette manifestation a l'air de bien fonctionner, les enfants sont assez réceptifs et vraiment tous les acteurs sont vraiment sensibilisés et en plus la réserve de l'étang est présente pour marquer sa présence dans le quartier et toutes ces actions de sensibilisation auprès de la nature, des espèces qui nous entourent, de l'endémique et préserver ces espèces-là pour que demain nous ayons un avenir meilleur. Et le responsable de la classe C1, C2. C1, C2. Les cadets, c'est des histoires sous étoile. C'est en créole plus un diplôme. Voilà. Mais moi, m'y peut pas être un camarade pour. Ben, moi là, m'y veut bien être un camarade pour. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Je remercie tous les partenaires, tous les membres du Consortium, tous les habitants de Savannah pour cette participation. Et c'était vraiment une vraie réussite.